Dans l'ombre des montagnes et sous les projecteurs d'un ciel chargé de tensions, l'Iran aurait discrètement initié des essais balistiques à travers plusieurs provinces. Pendant ce temps, des avions de chasse filent dans le ciel comme s'il y avait le feu au hangar, tandis que des détonations énigmatiques font vibrer les rues de plusieurs villes. Le général-major Abdolrahim Moussavi, à la tête de l'appareil militaire iranien, brandit une menace cinglante. Qu'un seul faux pas des États-Unis et les représailles seront d'une brutalité telle qu'aucun citoyen américain ne pourra dormir tranquille. Sur fond de brouillard géopolitique, les États-Unis, loin de reculer, gonflent leurs muscles au Moyen-Orient. L'ayatollah, dans un sermon au goût de poudre, avertit « Une frappe américaine serait l'étincelle d'un brasier régional. » Le message est limpide. Toute provocation serait un billet direct pour la guerre. Pendant que la diplomatie s'essouffle, Donald Trump, lui, souffle le chaud et le froid, promettant qu'il veut la paix. Rien que ça. Mais les 31 décembre et 1er janvier 2026, plusieurs explosions ont eu lieu à travers l'Iran. Une explosion s'est produite à Bandar Abbas, au 8e étage d'un immeuble, tuant une fillette de 4 ans et blessant 14 personnes. Ces explosions sont survenues quelques semaines après les protestations iraniennes de 2025 à 2026, qui ont commencé le 28 décembre 2025 et se sont terminées après que les autorités iraniennes ont abattu des dizaines de milliers de manifestants. Plusieurs villes ont connu des explosions simultanées que des responsables iraniens qualifient désespérément de fuite de gaz. Partage ça avec tout le monde, parce que ce qui se passe maintenant représente l'escalade la plus dangereuse entre l'Iran et les forces occidentales depuis la guerre de 12 jours. Du 1er au 3e étage, les dégâts ont été graves. Des voitures et une boutique ont aussi été touchées, et les vitres de l'immeuble ont volé en éclats. Avant de détailler ce qui s'est passé et pourquoi c'est si important, une vidéo publiée par un journal en ligne montre un homme en uniforme vert des forces de sécurité portant une minerve sur une civière depuis l'immeuble endommagé. D'après Iran International, la vidéo montrant ce membre des forces de sécurité a été retirée par Sophie Sahel et ses partenaires de réseau. Des sources non officielles affirment qu'Alireza Tangsiri, commandant naval des gardiens de la révolution islamique, aurait été la cible de l'explosion. Le régime iranien tente de reprendre le contrôle du récit alors que des rumeurs se propagent. Des commandants des gardiens seraient traqués. Mais voici le premier retournement majeur. Une explosion a eu lieu à Avaz, tuant 4 personnes selon des responsables locaux. D'autres explosions se sont produites à Karaj et à Paran le 31 janvier 2026. 4 villes différentes et des fuites de gaz simultanées à chaque fois. Regarde le timing. Des responsables israéliens ont déclaré à Reuters qu'Israël n'était impliqué dans aucune des explosions de samedi. 2 responsables israéliens ont nié toute responsabilité concernant les explosions de Bandar Abbas et d'Avaz. Le Pentagone n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires. Ces explosions mettent en lumière l'état de nervosité en Iran au moment où les dirigeants religieux du pays affrontent l'administration Trump. Avant ces 2 explosions rapportées samedi, le président iranien Massoud Pezeshkian accusait des dirigeants américains, israéliens et européens d'exploiter les difficultés économiques de l'Iran, d'attiser les troubles et de donner aux gens les moyens de déchirer la nation. L'explosion s'est produite la veille d'un exercice naval prévu par l'Iran dans le détroit d'Ormuz, ce couloir étroit du golfe Persique par lequel transite 1/5 de tout le pétrole échangé. Juste après ces explosions, l'Iran a annoncé de gigantesques exercices avec tirs réels. Bandar Abbas, qui abrite le port à conteneurs le plus important d'Iran, se situe sur le détroit d'Ormuz, ce passage vital entre l'Iran et Oman qui gère environ 1/5 du pétrole maritime mondial. Ce n'est pas un lieu quelconque, c'est le quartier général naval stratégique de l'Iran. Puis arrive la deuxième révélation explosive. Des alliés des États-Unis dans le golfe Persique ont averti Washington que les missiles iraniens représentent une menace sérieuse pour les intérêts américains en Asie de l'Ouest, alors qu'ils intensifient leurs efforts pour éviter une guerre aux conséquences potentiellement catastrophiques pour toute la région. Le Washington Post, citant 2 responsables occidentaux au fait du dossier et parlant sous couvert d'anonymat, rapporte que ses alliés ont prévenu les États-Unis que l'Iran conserve des capacités clés lui permettant de frapper des cibles américaines, y compris des bases militaires et des concentrations de troupes dans toute la région. Une évaluation menée par un allié des États-Unis dans le golfe Persique indique que, malgré les affirmations
affirmations de dégâts infligés aux forces de missiles iraniennes durant la guerre de 12 jours avec Israël en juin dernier, les éléments centraux du programme restent intacts et certaines capacités ont même été restaurées. Selon cette évaluation, l'Iran conserve des missiles de plus courte portée, des lanceurs, ainsi qu'une partie de son infrastructure de production capable d'atteindre plus d'une douzaine de bases militaires américaines dans le Golfe Persique, où des dizaines de milliers de soldats américains sont stationnés. Mais le troisième retournement décrit l'Iran en train de reconstruire plus vite que prévu. Amir Mousavi, ancien diplomate iranien vivant désormais en Irak, a déclaré au Poste que Téhéran a accéléré la production de missiles depuis la guerre avec Israël et réparé de nombreux lanceurs endommagés. Certains systèmes de lancement ont été déplacés dans des zones montagneuses, rendant leur neutralisation plus difficile. L'Iran possède des montagnes hautes de milliers de mètres. Mousavi affirme qu'il n'est pas possible d'atteindre et d'endommager facilement ses capacités. David Derock, ancien responsable du Pentagone au Thayer Marshall Institute, souligne que l'Iran possède le plus grand arsenal de missiles d'Asie de l'Ouest. Il affirme que l'Iran dispose de plus de missiles que le total des missiles intercepteurs disponibles pour les pays du Conseil de coopération du Golfe. Les défenses aériennes régionales ne sont pas pleinement intégrées et se concentrent principalement sur des sites limités, ce qui les rend vulnérables à des attaques par saturation. L'Iran pourrait submerger les systèmes défensifs par le simple volume. Puis, une quatrième vérité est présentée comme dévastatrice. En 2022, le général Kenneth McKenzie du commandement central américain a déclaré que l'Iran possède plus de 3000 missiles balistiques, et cela n'inclut pas la force croissante de missiles de croisière d'attaque terrestre. L'Iran a réalisé d'importantes améliorations au cours de la dernière décennie, notamment en précision et en exactitude, ce qui rend ces missiles de plus en plus menaçants sur le plan conventionnel. Il ne s'agirait plus de dérivés rudimentaires de Scud, ce seraient des armes guidées de précision. Le texte affirme que la République islamique reconstitue ses stocks de missiles balistiques, poursuit une capacité de frappe intercontinentale et se prépare au prochain cycle d'hostilité. Ces efforts menaceraient des membres européens de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, des alliés américains au Moyen-Orient, dont Israël et les monarchies arabes du Golfe, ainsi que le territoire continental des États-Unis. Il est aussi affirmé que l'Iran développe des capacités de portée intercontinentale capables de frapper des villes américaines. Mais voici le cinquième retournement présenté comme le plus choquant. L'armée iranienne et le corps des gardiens de la révolution islamique exhibent des tests de nouvelles armes défensives et offensives au cours d'exercices militaires de grande ampleur depuis 3 mois. Le pays se prépare à une nouvelle année tumultueuse sur fond de menaces américaines et israéliennes de bombardements d'installations nucléaires iraniennes, d'infrastructures énergétiques critiques et de sites militaires. Les exercices nommés Egtedar, Zolfagar et Grand Prophète se sont déroulés à travers l'Iran, en mer d'Oman et dans le nord de l'océan Indien. Les gardiens affirment disposer d'un nouveau missile de croisière supersonique anti-navire d'une portée de 2000 km, qui serait dévoilé bientôt. Une portée qui mettrait en danger des groupes aéronavals américains dans toute la région. Toujours selon ce récit, il n'existerait plus de zone sûre à l'intérieur de ce que la télévision d'État appelle une mégaville de missiles. Des dizaines de projectiles balistiques auraient été visibles, certains sur des lanceurs mobiles permettant un déploiement rapide. Parmi eux, le Khorramshahr 4, une fusée à carburant liquide annoncée avec une portée de 2000 km et une ogive améliorée qui pèserait jusqu'à 2 tonnes. La marine des gardiens a aussi montré une base navale souterraine secrète le long de la côte sud de l'Iran. À l'intérieur, des centaines de vedettes rapides porte-missiles et des mines anti-navires auraient été montrées, ainsi qu'un nouveau missile de croisière, un projectile anti-navire appelé le Qader 380. Puis arrive la 6e et dernière révélation présentée comme inattendue. Des documents de défense russes divulgués indiqueraient que l'Iran a signé un accord de 5 milliards 700 millions d'euros, 6 milliards de dollars, pour acheter 48 chasseurs Su-35 à Moscou, avec des livraisons attendues entre 2026 et 2028. Les rapports citent des données d'exportation prétendument tirées de Concern Radio Electronic Technologies, une filiale de la société publique russe Rostec. Les documents répertorient l'Iran sous le code client 364 pour un lot de 48 chasseurs multirôles Su-35.
Les tableaux divulgués évaluent ce lot à plus de 5 decks, soit 6 milliards de dollars, une fois les cellules et les systèmes d'armes inclus. La fuite mentionne aussi 48 systèmes d'affichage tête haute et des composants de guerre électronique, confirmant le chiffre de 48 appareils. Ces tableaux d'exportation divulgués décrivent un calendrier pluriannuel avec des expéditions d'avionique et de systèmes de guerre électronique pour les avions iraniens entre 2024 et 2026. Les livraisons d'avions complets seraient attendues de 2026 à 2028. La fuite suggère que la Russie pourrait aller au-delà d'une simple exportation et proposer un assemblage semi-démonté en Iran via un partenaire aéronautique local, possiblement sous l'Iran Aviation Industries Organization. L'Iran pourrait établir des lignes de production domestiques pour des chasseurs de 4e génération. Et maintenant, pense à la suite. Pendant la guerre de 12 jours, l'armée de l'air israélienne aurait exploité un espace aérien semi-permissif au-dessus de l'Iran pour frapper de manière préventive des missiles balistiques iraniens alors qu'ils se trouvaient encore sur leur transporteur érecteur lanceur. Malgré cela, l'architecture de basage souterrain de l'Iran, désignée comme des « villes de missiles », aurait permis de préserver une partie des stocks. Des estimations suggèrent que les gardiens ont commencé la guerre avec 480 lanceurs TEL et l'ont terminé avec environ 100. Des échanges récents avec Israël auraient confirmé 2 éléments de la stratégie iranienne. D'abord, que cacher missiles et lanceurs sous terre peut garantir qu'un petit nombre survivent même aux frappes les plus lourdes. Ensuite, que des salves massives peuvent soit percer, soit saturer les défenses aériennes et antimissiles américaines et alliées. Des puissances régionales se prépareraient aux conséquences potentielles alors que les capacités de missiles iraniennes approcheraient de la maturité. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis moderniseraient frénétiquement leur réseau de défense aérienne tout en refusant de soutenir des opérations militaires américaines contre l'Iran. Reconnaissant qu'un conflit dévasterait leurs économies et leurs infrastructures, Israël calculerait comment mener des frappes préventives contre des villes de missiles souterraines durcies, qui auraient survécu à la guerre de 12 jours en restant largement intactes. La Turquie chercherait à se positionner comme médiateur tout en protégeant ses intérêts face aux risques de déstabilisation régionale. L'Union européenne serait divisée. Certains membres plaideraient pour l'engagement diplomatique afin d'éviter l'escalade, tandis que d'autres poussent à maintenir une pression maximale via des sanctions qui, selon ce texte, n'ont pas ralenti la production de missiles iraniennes. Le Conseil de sécurité des Nations unies resterait paralysé par des intérêts concurrents, incapable de coordonner une réponse internationale significative, alors que l'Iran défie ouvertement des restrictions internationales sur le développement de missiles balistiques et continue de tester des systèmes conçus pour atteindre des capitales européennes. Une chose serait certaine, des explosions mystérieuses visant des commandants navals des gardiens auraient secoué Bandar Abbas un jour seulement avant des exercices massifs avec tirs réels dans le détroit d'Ormuz. Le renseignement américain confirmerait que l'Iran possède désormais plus de 3000 missiles balistiques. Des documents russes divulgués exposeraient des livraisons de Su-35 pour 6 milliards de dollars, pendant que des villes de missiles souterraines continuent de produire des roquettes Khorramshahr 4, des chasseurs décollent en urgence au-dessus du pays. Des alliés du Golfe Persique avertissent Washington. L'Iran a reconstruit son arsenal plus vite que prévu.